rencontre. Effectivement, il m'a juste dit mon prénom, je m'appelle Martine Mosfa. Martine, vous pouvez vous en douter, je suis française. Mosfa, rassurez-vous, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais je suis en Tunisie depuis 42 ans. Et effectivement, ma vie est ici. Si je vous le dis, c'est tout simplement pour vous rassurer, si c'est nécessaire, que tout ce que nous allons travailler, tout ce que nous allons voir ensemble, vous avez dit, c'est une grande ambition de vous aider pour les officines. Effectivement, en 1 heure, 1 heure et demie, je ne pense pas qu'on va changer le monde, mais c'est une sensibilisation. Combien il est important aujourd'hui, au-delà de vos expertises respectives, en milieu pharmaceutique, en milieu médical. Oh, pardon. Bravo, c'est moi. On va faire comme tout le monde. Oui, on va réanimer nos portables à la vie est ici. Et j'ai eu le plaisir de vivre l'évolution de la Tunisie. Avant même de me marier, je me suis beaucoup promenée. Tabarka, Kasserine, etc. Et il n'y avait pas de pharmacie. Hein. Il y avait des comptoirs de la pharmacie centrale. Combien la Tunisie a évolué. Effectivement, j'ai beaucoup participé, enfin j'ai assisté à cette évolution. Alors effectivement, vous avez dit que j'étais spécialisée en développement des potentiels humains. Ça va peut-être prétentieux, mais c'est dès le départ, si vous voulez. Effectivement, moi je viens d'entreprise, je ne suis pas une enseignante. J'ai choisi dans les années 2000, après avoir refait des formations, ce qu'on appelle en technique cognitivo-comportementale, j'ai choisi de mettre mon expérience au service des autres. Pourquoi développement du potentiel humain? C'est que nous partons du principe que toute personne, à l'instant T, peut évoluer. Et c'est l'objectif, justement, de gens responsables comme vous, d'avoir une équipe et de pouvoir la faire bouger. Si dès le départ, on dit « Ah, c'est pas possible, oh, shame, etc. » Ça ne vous gêne pas si de temps en temps je parle en arabe, parce qu'il y a des fois des concepts que j'aime bien balancer en arabe, c'est des fois plus porteur. Donc effectivement, développement des potentiels humains, si je devais être un peu plus classique, on dirait que je suis spécialisée en communication interpersonnelle. Alors j'interviens dans différents domaines, en majorité l'entreprise, effectivement, entreprise industrielle, commerciale. J'ai eu le plaisir de collaborer, encore pas longtemps, avec des laboratoires pharmaceutiques, donc j'ai beaucoup de contacts avec des pharmaciens ou des pharmaciennes. J'ai le plaisir aussi de travailler avec SVR, ce qui justifie ma présence ici. C'est Ismaël, que vous devez connaître, qui m'a demandé d'intervenir. Et je suis aussi coach, ce qu'on appelle coach spécialisé en relations d'aide. Easy, ça suffit, j'ai assez parlé de moi. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour effectivement évoquer le thème du coaching en officine. Alors, déjà, je vais m'arrêter sur le mot coaching. C'est un mot qui est horriblement galvaudé et très très mal utilisé, pas seulement en Tunisie, mais partout. Vous avez des coachs en des cours, des coachs, etc., etc. Qu'est-ce que ça veut dire, coach? Au départ, c'est coacher, c'est accompagner. Accompagner justement une personne par rapport à des objectifs qu'aurait cette personne, l'aider, mais c'est la personne qui travaille. C'est pas, on n'est pas des sculpteurs, les coachs. On est des jardiniers, vous verrez après. Hein, on fait pousser des potentiels, pousser des plantes en quelque sorte. Et le mot coach, justement, c'est accompagner, et il vient du sport. Et là, j'insiste, parce que nous parlons beaucoup de coaching des organisations, coaching dans l'entreprise, et donc dans une pharmacie. Le mot vient du sport. Dans le sport, le coach, il a la responsabilité de créer un cadre de travail, un cadre agréable pour mettre les équipes en situation de réussite. C'est pas lui, dans le sport, on peut dire le football, le sport le plus populaire, je crois, c'est pas lui qui marque les buts. Mais il crée toutes les conditions pour que son équipe marque des buts. En même temps. Alors, je ne suis pas une spécialiste du football, mais je regarde la presse le matin. Il y a souvent ce qu'on appelle la valse des coachs. C'est que quand une équipe ne réussit pas,
c'est pas le coach, c'est pas l'équipe qu'on renvoie. C'est le coach qui est remis en question. Et si on ne veut pas le renvoyer, il est remis en question. C'est très, très important d'intégrer cette notion parce que c'est la responsabilité. La responsabilité du manager, la responsabilité, votre responsabilité. Et ça change beaucoup les choses. Alors vous pouvez me dire, avant c'était pas comme ça. Ben oui, c'est vrai. Et on n'a pas à critiquer le passé. Avant, dans toute organisation, et les pharmacies n'échappaient pas à la règle, il y a des gens qui sont là pour commander, il y a des gens pour exécuter. Et ça se passait très bien. Seulement, difficile aujourd'hui de gérer les organisations, comme je viens de dire, d'aujourd'hui ou de demain, avec les méthodes d'hier. On n'a pas à critiquer le passé, nos pères, nos parents, nos grands-parents ont fait comme ça, que ce soit en entreprise, à la maison, et ça a marché. Je vous regarde, je suppose que beaucoup d'entre vous ont des enfants, ça ne marche plus comme ça non plus. On va en reparler. Il ne suffit pas de donner des ordres pour être obéi. Et c'est ce qui nous décontenance, c'est ce qui nous énerve, et on perd souvent nos moyens. Alors effectivement, par rapport à ce thème, nous allons l'aborder de façon structurée. D'abord, pourquoi? Je viens déjà d'aborder un petit peu la question du pourquoi, c'est-à-dire la question du changement, la question de l'évolution. Et ensuite, nous verrons le comment. Alors, effectivement, je n'ai pas la prétention magique de vous transformer en des coachs en 1 heure. Simplement, je suis ravie d'être là et c'est une sensibilisation et peut-être vous donner envie de faire autrement. Gardez vos bonnes habitudes et d'enlever les mauvaises. On en a tous, hein, des bonnes et des mauvaises. Et voir ce que vous pouvez faire pour améliorer votre ambiance, votre cadre de travail en officine. Alors, le pourquoi. Ben justement, je vous ai mis cette image qui est connue, hein, archi connue. Rien n'est permanent, seul le changement. Hein. Effectivement, le changement, il est partout. Je vous parlais des comptoirs de la pharmacie centrale. Dans le changement, qu'est-ce qu'il y a? Trois points très importants qui nous obligent. Moi, je préfère faire les choses par envie. Mais envie ou obligation, on est bien obligé de changer. C'est le contexte, l'attitude du client, le comportement du client qui n'est plus le même, et aussi les motivations des personnes au travail. C'est les trois points qui font que, ben oui, on est bien obligé de changer. Effectivement, je vous parlais des comptoirs de la pharmacie centrale. Je vais encore vous raconter ma vie, mais quand j'ai eu des enfants, moi je suis de la vieille génération, quand j'allais chez l'épicier et je voulais acheter des yaourts, j'avais un choix, alors certains d'entre vous n'étaient même pas nés, j'avais un choix énorme, style nature ou vanille. Et blin ou la bouche blin, ne place foot ou belge. J'avais rien à dire, c'était ça. Je donne cet exemple, c'est symbolique, vous avez vu le nombre de marques de yaourt. Et effectivement, le contexte aujourd'hui, eh bien, il est tel. Vous avez les pharmacies, excusez-moi, qui ont poussé comme des champignons, et vous avez en plus les parapharmacies. Donc il y a beaucoup de concurrence. Vous êtes d'accord avec ça? Ce que j'ai oublié de dire, j'ai oublié de poser le cadre, excusez-moi, c'est que je vais vous poser des questions. Et je souhaiterais, en plus on n'est pas très nombreux, il n'y a pas de micro, donc c'est complètement informel et c'est très bien. S'il y a des fois je dis quelque chose où vous n'êtes pas du tout d'accord, alors on n'est pas en classe, hein, mais vous levez la main pour que je vois, vous pouvez très bien m'interrompre à n'importe quel moment, prendre la parole pour me donner un exemple où vous n'êtes pas d'accord, ou au contraire un contre-exemple, etc. Je ne suis pas là juste pour faire un cours, hein. On n'est pas à l'école, d'accord? J'ai oublié de le dire. Alors, je vous ai choisi un proverbe que j'aime bien, c'est un proverbe africain, qui est un proverbe anonyme. Chaque matin en Afrique, une gazelle se réveille, elle sait qu'elle doit courir plus vite que le lion ou mourir. Chaque matin en Afrique, un lion se réveille, il sait qu'il doit courir plus vite que la gazelle ou mourir de faim. Quand le soleil se lève, peu importe si tu es une gazelle ou un lion, tu dois commencer à courir. Vous êtes d'accord? C'est ça la concurrence.
C'était pas la même chose avant. On peut toujours dire hasra, mais il vaut mieux regarder quand même la réalité. Ah, moi, je fais toujours des images. Il vaut mieux regarder la réalité dans le pare-brise plutôt que dans le rétroviseur. Effectivement, je vous ai mis un petit dessin. C'est des dessins français, des caricatures, où effectivement, il y a plein de concurrence. Et le tout petit client, vous ne voyez peut-être pas, qu'est-ce qu'il dit? Oh, c'est moi qui vous fais vivre. Hein. C'est moi qui vous donne mon argent. Donc c'est à la fois la concurrence, que je voulais souligner, et les attentes du client d'aujourd'hui, qui ne sont pas les mêmes. Vous avez forcément une relation, vous n'êtes pas un simple magasin. J'entends, la relation client, elle peut être bonne dans certains magasins, pas non plus. Qualité de service, pas terrible en ce moment. Il y a une relation plus proche avec vos clients, vos patients. Il y a une relation de confiance. Ils vous font confiance, les clients. Néanmoins, vous avez dû remarquer qu'ils sont beaucoup plus exigeants. Vous êtes d'accord avec ça? Même si, comment dirais-je, ils viennent depuis longtemps, ils ont le choix. Et vous aussi, quand vous avez le choix dans le textile, dans les vêtements, enfin dans la maison, pour la nourriture, à partir du moment où vous avez le choix, vous devenez plus exigeant. Et à la fois, il y a une relation de confiance, et en même temps, vous êtes, j'allais dire, entre guillemets, bloqués. Vous vendez tous, entre guillemets, la même chose. Des médicaments. Vous ne pouvez pas faire des soldes, sauf pour la parapharmacie, les promotions. Vous pouvez enjoliver. On n'a pas le droit de faire ça. Non, des promos pour quand je dis des promos, pardon, alors je me suis mal exprimé, pas de baisse de prix, mais vous mettez en valeur, un produit plutôt qu'un autre, vous enjolivez votre pharmacie. Mais sinon, c'est comme les bureaux de tabac, et c'est le même prix, et c'est les mêmes articles. Qu'est-ce qui va faire la différence? Oui, c'est vous. Vous et votre équipe. La qualité d'accueil, comment le client se sent écouté, comment il se sent à l'aise. C'est ça qui fait la différence. Donc le client, au-delà d'une demande, ce qu'on appelle explicite, qui rentre dans la pharmacie pour les médicaments, il attend, on appelle ça les attentes implicites, il a envie d'être bien accueilli, bien écouté, sécurisé, à l'aise, etc. D'où l'importance, nous allons le voir après, d'une bonne ambiance et d'un personnel qui soit toujours très motivé. Donc concurrence, je vous ai mis un autre petit dessin, je crois, du pas cher et tout de suite, alors bon, c'est pas spécialement pharmacie, on est d'accord. Je vois que monsieur fait partie de la nouvelle génération des clients, effectivement. Le client est de plus en plus exigeant. Il a envie d'avoir une relation personnalisée. Arkili Lorabdei, Atini Rajalienne, que ce soit dans la para ou dans les médicaments, il a envie d'être écouté, tout comme vous, quand vous allez dans un magasin, vous aimez bien qu'on vous dise bonjour. C'est rare, quelquefois, on se trouve. Ouais. Oui, c'est. Alors, je ne vais pas faire comme je l'ai dit tout à l'heure. Yaras, alors moi, quand je suis arrivée en Tunisie, dans les années 74, vous voyez, je dis tout, j'ai été absolument éblouie. Les vendeurs dans les magasins, ils n'avaient pas besoin de formation. Hein. Ils étaient naturellement accueillants, etc. Il y avait une ambiance dans les magasins. Il n'y avait pas beaucoup de magasins, il n'y avait pas les grandes surfaces, etc. Mais qu'est-ce que c'était? On a perdu un petit peu. Et un petit peu, je suis gentil. Et ça va, il faut être optimiste. Alors effectivement, concurrence, exigence du client et effectivement motivation du personnel. Et c'est là où on arrive au coaching, bonjour. Pour motiver le personnel, il faut lui donner la possibilité d'utiliser ses compétences et d'agir sur son environnement. Je vous disais tout à l'heure, avant, dans toutes les organisations, et la pharmacie n'y échappait pas, il y avait des gens pour diriger, il y avait des gens pour exécuter. Et on ne se cassait pas la tête. Aujourd'hui, totalement différent. Effectivement, qu'est-ce qui motive une personne au travail aujourd'hui? Eh bien, je vous montre un extrait d'une enquête qui a été faite. Alors, je suis honnête avec vous, elle n'a pas été faite dans les pharmacies, elle a été faite dans les entreprises. Mais on retrouve la même chose.
ce que les employés souhaitent plus qu'une augmentation de salaire. Parce qu'il y a des fois, c'est une erreur, excusez-moi, j'exerce le métier de consultant depuis les années 2000 et je vois, il y a des entreprises qui ont tout compris, c'est assez passionnant en Tunisie parce qu'on est à cheval sur deux systèmes, un système ancien et il y a des entreprises qui managent leur personnel d'une façon absolument extraordinaire. Et il y a des gens qui encore sont un peu dans l'ancien système, qui pensent qu'il n'y a que le salaire qui motive une personne. Ce qui est une erreur. D'abord parce que c'est irréaliste, et il y a eu des études qui ont été faites là-dessus. C'est que, irréaliste pourquoi? Quand quelqu'un gagne 100 et il demande une augmentation de 120, il faut discuter, etc., finalement vous l'accordez. La personne, ce sont des études très sérieuses qui ont été faites, la personne elle est très contente pendant 3 à 6 mois. Mais c'est un besoin qui n'est jamais satisfait. Au bout de 6 mois, elle va vouloir 140. Et donc c'est complètement irréaliste, on ne peut pas non plus, j'ai pas dit que j'étais contre les augmentations de salaire, mais on ne peut pas doubler les salaires tous les ans ou tous les 2 ans. Je vous ai dit 100 pour ne pas rentrer dans des échelles de salaire, mais ça peut être un cadre supérieur, s'il a 1000, je fais exprès il aura envie d'avoir 1100, je ne peux pas être trop longue quand même avec vous. J'ai une autre métaphore, vous connaissez sans doute la bande dessinée Astérix, c'est qu'on doit être tantôt Astérix, tantôt Obélix, la force, et tantôt Panoramix, le sage. Et les trois, c'est la direction, c'est le management. Vous voyez, donc on réfléchit, on a beaucoup. Vous avez une très forte responsabilité, effectivement. Je n'ai pas dit que c'était évident. Donc, chef d'orchestre, des objectifs, c'est pour ça que je vous ai dit, vous m'avez devancé. Est-ce que je peux vous poser la question, comme ça, parce que c'est quels sont les objectifs d'une pharmacie? Allez, comme ça. Avoir une équipe bien Avoir une homogène, oui. qui s'entendent très bien, et en parallèle, qui sont motivés avec les... D'accord, c'est votre objectif. Vous m'avez dit Satisfaire les patients. les clients. Oui. Un bon accueil des clients, une bonne discussion des ordonnances. Oui, une bonne exécution des ordonnances. Savoir enlever c'est-à-dire notre sigle. Pardon? Savoir? Les sigles de la pharmacie. Oui. C'est... Ah, merci. Le... Oui, ils m'ont fait hors sujet maintenant. Ça y est. Allez-y, allez-y. Qu'est-ce que... Enlever la souffrance aux malades. Essayer D'accord. de Très belle... voilà. Oui. Vous êtes dans le domaine de la santé. Soulager les patients. Soulager les patients. Satisfaire, je ça vais veut direct, dire si vous soulager. permettez. Comment? Je vais être plus direct, si vous permettez. Oui. Le premier objectif sur l'officine, c'est quand même améliorer notre chiffre d'affaires. Voilà, je voulais l'entendre. Non, je vais être direct. En utilisant notre équipe. En utilisant, comme on utilise Oui, en utilisant notre équipe, notre savoir-faire, notre sourire, notre tout ça, c'est Alors, parti. merci de m'avoir donné l'occasion de revenir aux objectifs. Excusez-moi, avec tout le respect que j'ai pour vous, les pharmaciens, les pharmacies, tout Hanout, tout épicier, Hamas, Hanout, quand il ouvre, il a comme objectif de faire du chiffre d'affaires. Vous êtes une entreprise commerciale parce que c'est pas flous, mais c'est que si malheureusement l'autre famille, si ça marche pas, on va fermer. Donc bien sûr qu'il y a des emplois. Comment? On procure des emplois, donc on est responsable. Oui, bien sûr. En même temps, c'est pas un hasard si je vous ai fait une cible. Vous connaissez les. Non, normalement il y a les numéros. Enfin, quand on est dans le mille, hein, on a des points. Aujourd'hui, et moi je veux bien, hein, vous savez, c'est un peu comme la médecine. Hein, j'ai connu, soit en France avant, soit en Tunisie, les pharmaciens, alhamdoulilah, ce qu'on appelle les dieux de la vie, les médecins aussi. Ce qui est beaucoup moins le cas aujourd'hui, parce qu'on le disait tout à l'heure à la concurrence. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, pour faire du chiffre d'affaires, vous l'avez dit, madame, c'est d'abord Fidélisation, satisfaction et fidélisation des clients. C'est à ce prix que vous allez faire du chiffre d'affaires. Parce qu'effectivement, qui c'est qui m'a dit fidélisation? C'est vous, non?
Oui, bravo. Et attention, pas vous faire un cours de marketing, et en même temps, un client satisfait n'est pas spécialement un client fidèle. Parce que le client de 2017, il est assez volatile. Pour passer de la fidélisation, de la satisfaction, à la fidélisation, il y a des critères. Il veut à la fois être écouté, donc qu'on l'accueille bien et qu'on l'écoute, et aussi, il aime bien, on est comme ça, on est tous comme ça, il aime bien l'innovation. Donc quand l'officine bouge, il y a des fois, quand je dis des promos, c'est pas des promos, mais il y a, tiens, vous avez mis en valeur les produits bien sûr solaires, ou une crème magique. SVR est parti, etc., etc. Ça bouge, on aime bien. On aime bien, par rapport à des médicaments, donc je disais tout à l'heure, vous vendez tous les mêmes produits, c'est ça qui fait la fidélisation. Donc c'est important, effectivement, de ne pas se tromper d'objectif. Bien sûr que toute entreprise a besoin de faire du chiffre d'affaires. Et à quel prix? C'est satisfaction du client à fidélisation, écoute, innovation et prise en charge, vous avez parlé des ordonnances, etc. et tout, effectivement. Et donc, chef d'orchestre, des objectifs et une équipe joyeuse, dynamique. Nous allons le revoir de façon plus précise avec le comment. Les questions par rapport au pourquoi. Vous voyez, tous les facteurs nous obligent. La concurrence, l'exigence, enfin le client qui a évolué et les personnes au travail. Dans tous les domaines, j'ai envie de vous raconter une petite histoire. C'est une consultante française que j'avais lue. Elle écrivait des petits livres, des petits pamphlets sur les entreprises. Et un jour, c'est comme ça que j'ai connu, parce que je n'ai pas cherché, elle est passée à la télévision. Pourquoi? Parce qu'elle a écrit un pamphlet. Mais là, elle l'a vendu à 300 000 exemplaires. D'habitude, elle vendait 1 000, 2 000. Ça s'appelait Bonjour Paresse. Et elle expliquait comment, dans certaines organisations, les jeunes arrivent avec beaucoup de dynamisme, et comme on leur confie que des tâches routinières qui n'ont aucune évolution de carrière. Alors bon, dans la pharmacie, c'est peut-être plus réduit, quoique, moi je vois dans certaines pharmacies, j'ai dans ma famille des pharmaciens, eh bien, au bout d'un moment, la personne se lasse, elle n'est plus vigilante et elle s'ennuie. Et les sociétés dont elle a parlé ont voulu lui faire un procès parce que Bonjour Paresse, peut-être certains, vous connaissez le roman de Françoise Sagan, Bonjour Tristesse, elle a fait une boutade. Mais elle expliquait comment ces jeunes rentraient dans l'entreprise plein de dynamisme et après s'ennuient et du coup n'étaient plus du tout travailleurs, on n'avait plus envie d'apprendre. Attention. Moi j'entends souvent, non, qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas envie? Dans les entreprises, je le dis, alors je vais le dire pour vous aussi, hein. Il y a la boîte à outils, pas psychiatre, hein. On n'est pas là pour la boîte à outils psychologue, de pourquoi telle personne travaille mieux sur telle chose, pourquoi l'autre, parce que nous sommes dans l'humain. Tout à l'heure, je déjeunais avec quelqu'un qui me disait, c'est pas facile, on explique, et puis 3 jours après, on n'a plus la même réaction. Ben oui, c'est tout le côté passionnant de l'être humain, c'est pas comme un ordinateur, quand vous appuyez sur un ordinateur, vous obtenez systématiquement la même réaction. L'être humain est beaucoup plus complexe. Et si on ne travaille pas, je vais vous l'expliquer maintenant, sur le comment faire, eh bien, on a des équipes souvent, comment dirais-je, je ne dirais pas productives, mais qui ne donnent pas le meilleur. Comme aujourd'hui, c'est difficile de travailler avec des équipes qui sont un peu au ras des pâquerettes, comme je dis toujours. Alors le comment? Le maître mot, c'est la communication. Et je peux vous dire, quand je travaille avec des top managers, des managers N-2, N-3, ou dans toute organisation,
quel est le maître mot? C'est la communication. Et la communication, c'est pas quelqu'un qui a mis ça à la mode. Je vous l'ai mis ici. La communication en interne est un ensemble de principes, d'actions et de pratiques visant à encourager les comportements d'écoute. Si on veut être en interaction avec les personnes, il faudrait peut-être les écouter, faire circuler l'information et faciliter le travail en commun. Aujourd'hui, la communication est synonyme d'efficacité individuelle et collective. Alors, pourquoi? Eh bien, comme je le disais, c'est pas quelqu'un qui a mis ça à la mode, c'est que depuis 30-40 ans, avec les progrès de ce qu'on appelait les neurosciences, on comprend mieux comment le cerveau fonctionne. Rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un cours sur le cerveau, surtout à vous, des scientifiques. Et en même temps, moi, j'en extrais le résultat. C'est qu'une personne capte mieux, écoute mieux. Peut-être certains ont entendu parler, vous pouvez toujours taper sur Internet, sur les 3 cerveaux de MacLean, les 3 cerveaux imbriqués dans notre cerveau. C'est que si une personne n'est pas à l'aise, n'est pas en situation de sécurité, elle ne capte rien. Parce que pour capter une info, il faut que ça aille au cortex cérébral. C'est comme un bâtiment, en quelque sorte, pour le humain. Premier étage, c'est être à l'aise. Deuxième étage, c'est le centre des émotions. Alors le premier, c'est ce qu'on appelle le cerveau reptilien. Et effectivement, reptilien, c'est un peu comme les animaux. Un animal qui se sent en danger, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait à votre avis? Il fuit ou alors il agresse. Chez l'homme, il y a une partie de nous, c'est comme ça. S'il ne sent pas à l'aise, soit il fuit, alors il ne va pas fuir, il ne va pas sortir de la pharmacie, mais il se bloque comme il y a certains gosses, quand le papa crie, il se ferme. Et après, mais je lui ai dit, bah, ça n'était pas efficace. Mettre à l'aise une personne, alors j'ai pas dit que c'était, on est dans une vie en rose et angélique, mon préparateur s'est trompé, moi je vais le mettre en sécurité. Ben, il y a un temps pour tout. On peut être en colère, c'est normal. Il y a eu une erreur, mais si vous voulez l'expliquer pour qu'il ne refasse pas la même erreur, soit c'est le même jour, si vous êtes toujours en colère, il vaut mieux attendre le lendemain, soit vous allez faire un jogging autour de la pharmacie pour vous, pour changer d'humeur, et quelqu'un qui vous expliquait dans une situation où elle est mal à l'aise, parce qu'elle a peur d'être envoyée, ou elle a peur que les autres de l'équipe se moquent d'elle, ou elle a peur tout simplement de l'autorité, ben, je peux vous dire, vous pouvez parler de tout ce que vous voulez, elle ne captera rien. Donc effectivement, deuxième niveau, c'est le cerveau limbique, c'est le centre des émotions. Et effectivement, on le disait pour les enfants, on a découvert que c'est valable pour les adultes, apprendre en jouant. Et plus il y a une bonne ambiance, plus les personnes sont à l'aise. En nous, certaines valeurs, certains principes, on reviendra sur les valeurs tout à l'heure, et ne serait-ce que, je les ai résumés pour être un bon communicateur, c'est pas juste certains politiques, pas faire politique en ce moment, mais certains politiques, on les coach pour faire des gestes comme ça. C'est des marionnettes, s'ils ne sont pas convaincus à l'intérieur, s'ils n'ont pas justement ces valeurs-là, ça ne marchera pas. La bienveillance, c'est l'ouverture, c'est le respect de l'autre, moi j'ai mis respect, bienveillance, c'est l'ouverture. Et puis aussi, c'est le changement. C'est pour ça que tout à l'heure je disais, toute personne peut évoluer. J'avais l'habitude de communiquer d'une certaine façon, de parler d'une certaine façon à mon personnel, et si je faisais autrement? J'accepte de changer. Et quand je change, et bien, waouh, ça marche mieux, donc efficacité. Et quand je sens que ça marche, et bien je me sens bien. Je me sens efficace, je me sens bien, et mon personnel aussi. Et la boucle est bouclée. Alors la communication, c'est pas ça. Moi, communicant, toi, exécutant, pas compris, les gens. Ah, mais moi, je sais très très bien communiquer. Excusez-moi, je fais ça, parce que ça, déjà, c'est le revolver. C'est le... Hein? Tu vas me faire ça. Tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de choses dans la communication, je ne peux pas trop développer. La communication, c'est pas seulement parler, c'est s'exprimer aussi avec le corps. Hein, je ne peux pas dire, voilà, je suis très ouverte à ce que vous allez me dire. Je suis complètement fermée. Mais la communication non verbale, la voix, c'est important d'être attentionné
à son personnel. Ya Mohamed, ça va? Tu vas bien ce matin? Oui. Oh, il m'a dit oui, ça va, je suis content. Et puis à 10 h, Mohamed est toujours sur le tabouret, il n'a rien fait. Ah bon? Hachem, il m'a dit oui. Il faut être attentionné, il faut écouter avec les yeux quelquefois, hein, pour pouvoir vraiment communiquer. Et effectivement, d'abord il faut avoir une expression claire. On dit toujours en communication, il faut être clair, court, concis et convivial. Alors, pour que cet ordre du jour soit à jour, il serait préférable de le traiter ce jour afin de ne pas avoir à le reporter à un autre jour. Des questions? En arabe, on dirait Fignoun. On parle souvent pour soi. On ne se met pas à la place de l'autre. Moi, j'ai peut-être un langage dans la pharmacie, et le nouveau, là, il n'a pas l'habitude. On a des abréviations, et puis on lui parle comme ça. Il est comme ça. Mais seulement, hier, je n'ose pas dire qu'il n'a pas compris, parce que mon patron va penser que je suis bête si je dis que je n'ai pas compris. Donc c'est à nous à faire preuve d'empathie, de se mettre à la place d'un jeune qui démarre. J'ai travaillé à un moment donné pour Carrefour. Un manager de rayon, il dit à son employé, TGN, vous connaissez? C'est tête de gondole en français, abrégé TG, et il l'a arabisé TGN. Et il était étonné que son employé, il est vraiment. Et je ne vous dis pas, j'ai parlé aussi pour Tunisiana. Message madame à une dame qui avait plus de 60 ans, avec les forfaits. Message déjà migré. Moi, j'ai appris, parce que c'était que la migration pour les forfaits. Pour moi, la migration, c'est la migration des oiseaux. Donc, attention, on a tous un langage qui est clair pour nous, mais est-ce qu'il est clair pour l'autre? Je vous ai mis ce cosmonaute parce que communiquer, c'est pas seulement parler, j'ai dit écouter, mais c'est établir une relation positive, une relation de confiance, une relation de sécurité, une relation de reconnaissance. Vous êtes mon préparateur, je suis votre pharmacien, etc. Il faut instaurer une relation. Sinon, ça passe pas. Ça passe pas du tout, et c'est pour ça, l'idée du cosmonaute, c'est communiquer sans... On dit le rapport en communication, c'est la relation, c'est la même chose. Eh bien, communiquer sans le rapport, c'est comme un astronaute qui voudrait sortir dans l'espace sans sa combinaison. Il va exploser. Il va aller plus haut, mais on ne va pas le retrouver. Hein. C'est foutu. Et effectivement, je parlais d'écoute. J'ai parlé d'écoute. Eh bien oui, il y a toujours dans les relations humaines, en entreprise et dans toute organisation, et même à la maison, avec vos enfants, je ne sais pas quel âge ils ont, selon l'adolescent, il dit toujours, ah oui, ma mère, elle ne veut pas, ou mon père, elle ne veut pas m'écouter. Il y a toujours un déficit d'écoute. Là, je vous ai mis, non, soyez gentils, gardez vos remarques pour plus tard. Ça fait 10 ans pour les cas. Et, effectivement, tout le monde est là pour s'exprimer, mais si chacun se tait, ça ira plus vite. C'est pas ce que je vous dis là, alors on m'a demandé de parler. Et c'est très important. Quelqu'un qui se sent écouté, il se sent compris, et il se sent respecté, et il va vous écouter. Et c'est pour ça que, en dernier, ça va vous embêter un petit peu, j'ai parlé de responsabilité tout à l'heure, là aussi, en communication, eh bien, je suis responsable de mon message. Ce qui donne son sens à la communication, c'est la réponse qu'on obtient. Si vous n'obtenez pas la réponse voulue, communiquez différemment. Or, et c'est normal, hein, moi je ne suis pas mieux que vous, j'ai appris, hein, on a cette réaction, voilà, et faire un tout. Eh bien, c'est très difficile à accepter, et s'il n'a pas compris, c'est que peut-être, alors je n'affirme jamais rien, et très souvent c'est le cas, que peut-être je n'ai pas été assez claire, j'ai peut-être été trop rapide, j'ai peut-être utilisé des mots qu'il ne comprend pas, c'était peut-être pas le bon moment. Parce que l'essentiel, je reviens, c'est l'efficacité dans la communication. Si je n'obtiens pas, c'est que j'ai mal communiqué. Alors c'est pas ral terminé, c'est pas une erreur, c'est pas une faute, c'est l'humour. C'est plutôt, moi j'aime bien en arabe parce que on fait la différence, c'est pas de la culpabilité, c'est à partir du moment où je sais que c'est de ma responsabilité.
Ben, si j'arrive pas à vous faire passer un message d'une certaine façon, je vais me casser la tête, je vais voir comment je pourrais le faire autrement. Si je pense que moi j'ai fait ce que j'avais à faire et que à ce moment-là, je ne vais pas trouver d'autres solutions. Or, mon rôle, c'est d'amener les personnes à mieux comprendre. D'accord? Et c'est ma responsabilité, c'est pas du tout la culpabilité. Tiens, peut-être que c'était pas le moment, c'était pas les mots n'étaient pas là, etc. Je me responsabilise. Vous savez tout, je vous ai dit que ça faisait 40 ans que j'étais mariée et je ne fais pas de coaching à la maison. Et il n'y a pas longtemps, je rentre, mon mari râlait dans le jardin. Qu'est-ce qu'il y a? Il fait oui, j'ai expliqué au plombier, on avait une fuite d'eau. J'ai expliqué au plombier, il a tout mis les tuyaux à l'envers. Je dis si, il a mis les tuyaux à l'envers. C'est que tu ne l'as pas expliqué. Oh, il me dit toi avec ta communication. Je dis résultat. Et là, c'est qu'on va encore passer une nuit avec une fuite d'eau. Et effectivement, je connais le plombier, il y a mon mari est plus vieux que moi, et donc il a dû lui expliquer rapidement. L'autre, il n'a pas dû dire j'ai pas compris, il a fait comme il a compris. Et on est dans l'erreur, mon mari est dans l'erreur. C'est pas dramatique, enfin, une fuite d'eau encore, mais c'est pour vous dire la responsabilité. L'humour, c'est quand même agréable. Quand on subit, on n'aime pas subir les choses. Quand on conduit, et le coach, c'est aussi celui qui conduit, avec les chevaux, c'est quand même plus agréable de dire l'humour, ça passe pas comme ça, je fais autrement. Bonne nouvelle. Ça demande peut-être un changement culturel, mais c'est quand même plus agréable que de subir. Alors, on est quand même. Voilà. On m'avait dit une heure et demie, mais. Oui, moi, on a commencé à être tard, donc on pourra. Oui, c'est bon. Écart si vous voulez. Comment? On pourra aller jusqu'à 4h15. Oui, ça vous va? Oui. On a posé les bases, si vous voulez. La communication, c'est le gros morceau. Effectivement. Maintenant, il y a des règles. Aussi du coaching collectif. J'ai parlé de chef d'orchestre tout à l'heure. Vous devez créer un cadre agréable au travail, mais qui est en même temps, si vous voulez, c'est ça tout l'enjeu, c'est à la fois d'être très structuré, mais en même temps équilibré entre structure et liberté. On ne dirige pas des robots. Et c'est pas facile. Non plus, j'ai eu une remarque, je ne sais pas si la personne est encore. Oui, si je communique trop, peut-être qu'il va croire que je suis trop gentil. Peut-être que, attention, on a plein de freins aussi. Il y a des gens qui me disent, mais non, je ne peux pas communiquer. Il va croire que je suis laxiste. Mais je n'ai jamais dit que communiquer, c'était être laxiste. Et justement, c'est pour ça que je vous parle d'un cadre, mais où les règles du jeu sont claires. D'abord, je reviens effectivement aux objectifs stimulants et qui ont du sens pour tous. Alors les objectifs, on en a parlé tout à l'heure, ça peut être des objectifs qualitatifs, ça peut être des objectifs par semaine, au-delà de c'est très général, bravo, satisfaction client, fidélisation, ça peut être, je ne sais pas, vous avez un stock important, on pourrait faire ça pendant cette semaine, on stimule les personnes. Et dans certaines organisations, on fait des briefs le matin, 10 minutes, tout le monde est là, juste, alors des fois peut-être 5 minutes avant que l'officine ouvre. Alors où on en est, etc. Là, j'ai un surstock quelque part, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On discute ensemble et on se fixe des objectifs. Ce n'est pas juste les grands objectifs, bien sûr, satisfaction client, fidélisation, et puis satisfaction, chiffre d'affaires, etc. Ça peut être des objectifs. L'objectif, j'aimerais vous citer, d'abord, quand vous partez en voyage, à part ceux qui sont vraiment des aventuriers, qui prennent la moto, ils partent comme ça. La première des choses quand vous décidez d'un voyage, c'est la destination. Et quand on sait où on va, on a envie d'y aller, on va se préparer. Et c'est pas la même chose si on décide d'aller à Djerba, admettons que je sois à Tunis, je ne vais pas avoir la même préparation, je ne vais pas faire les mêmes choses. Donc l'objectif, ça oriente, c'est l'effet boussole, ça oriente nos actions. Et l'intérêt, là maintenant qu'on parle de communication, on a parlé de communication, l'intérêt c'est au quotidien, si je vous donne,
vous êtes ma préparatrice. Si je vous demande de faire ça, c'est pas parce que je suis votre patronne, c'est parce que c'est utile pour l'objectif de cette semaine. Ça donne du sens. Quand on sait où on va, on a envie d'y aller. Et il y a un grand manager, je pense son nom, qui avait écrit un livre magnifique qui s'appelle Le Manager Minute. On n'a plus le temps de lire des pavés de 300 ou 500 pages. C'est un bouquin de 80 pages. Le Manager Minute, Objectif Minute. Il a tout compris dans le management. Et c'est un espèce de dialogue. Et il dialogue avec un manager d'une autre entreprise. Et il lui dit, à ton avis, parce que là on est dans la motivation, hein, à ton avis, pourquoi tes employés, le matin, quand ils arrivent à l'usine, alors là, c'était pas la pharmacie, mais c'est la même chose, ils traînent un peu les pieds. Et le soir, la même personne, au bowling, tu le vois, avec la boule, et il n'a qu'une envie, c'est de faire un strike. Pourquoi? Parce que les filles, elles sont devant, parce que l'objectif est très clair, et qu'il a envie de gagner. Et nos générations d'aujourd'hui, elles ont envie de gagner. Je vous ai montré l'extrait de l'enquête tout à l'heure, elles ont envie de gagner. Et il conclut en disant, tu diriges ton entreprise avec des rideaux de l'équipe. Si les objectifs ne sont pas clairs, on n'a pas envie d'y aller. Alors le nom à sauter, c'est Albert Camus hein, qui disait ça. Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et femmes pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail. C'est là où on parlait de délégation aussi. Pour leur dire où trouver chaque chose. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer. C'est très important, le cap. Alors vous n'allez pas faire ça le premier jour avec un débutant, mais l'objectif c'est petit à petit de le former, et qu'il prenne petit à petit confiance en lui pour faire certaines choses. C'est la délégation dont on parlait, et c'est effectivement quand une personne commence à être compétente, arrêter de contrôler, vérifier les résultats. Oui, vous devez vérifier, mais si vous êtes toujours derrière lui, il ne progressera pas, donc pas de développement de talent, et il va se démotiver. Je peux me permettre encore de faire... Enfin, il y a des exceptions en Tunisie. Avec tout le... Moi, ma vie est ici, je peux me permettre... Quand c'est bien, je le dis. Quand je critique, c'est pas grave. Mais c'est un jeune de 20 ans aujourd'hui, si son père est toujours derrière lui, qu'est-ce qu'il va lui dire? Mais lâche-moi les baskets, je sais faire. Il y a des mamans, des fois, qui sont mamans poules. Et le gosse, il part étudiant en France, à la 4e année, elle lui fait toujours sa valise. Est-ce qu'il va être vraiment responsable? Et ça, chacun fait de rire. Moi, pour rigoler, j'ai une amie très proche, qui avait sa fille en France, étudiante, et elle était en train de prendre un verre de thé avec moi, et elle me dit, le téléphone sonne. Et je comprends, elle se lève, elle fait, c'est ma fille. Et elle fait, oh là, oh non, c'est pas vrai. Quand elle raccroche, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Leïla a une souris dans son studio. Et Leïla en question, elle a 24 ans. Je lui ai dit, écoute, il n'y a qu'une seule solution. Va chercher un billet chez Tunisien. Parce qu'elle ne voulait pas lâcher. C'est une image. Mais très souvent, quand on a le pouvoir, on n'aime pas le lâcher. Et le vrai pouvoir, j'ai dit tout à l'heure, vous le verrez dans les yeux des personnes que vous aurez aidées à grandir, à évoluer. Bon, un préparateur ne sera jamais un pharmacien comme vous. Néanmoins, vous pouvez, votre préparateur est excellent, vous pouvez lui confier beaucoup de choses, lui faire confiance. Parce que si vous ne déléguez rien, c'est un facteur aujourd'hui de démotivation. Alors, également, donc, je suis en train de vous donner les 4 règles de coaching qui fait que les personnes seront mieux dans leur basket et seront plus vigilantes, plus efficaces, plus productives. Il y a de chiffre d'affaires, je suis d'accord. Les valeurs maison à partager. Les valeurs. Prima au singulier. On parle de valeurs. Qu'est-ce qui a poussé
pas tous, mais certains Tunisiens descendent dans la rue en 2011, ce sont des valeurs, liberté, chorol, dignité, etc. Universel, oui. Ah, c'est pas une valeur, ça. C'est un comportement. Universel, pourquoi? Parce qu'en principe, tous les peuples aspirent à la liberté et à la dignité. Ensuite, les valeurs familiales. Si vous avez la chance d'avoir un père et une mère, ils vous ont donné une éducation, ils vous ont enseigné des valeurs familiales, l'honnêteté, la politesse, le respect, etc. Vous avez fait des études scientifiques, la rigueur, et d'autres qui font des études d'art, l'esthétique, etc. Chacun a des valeurs. Ensuite, il y a des valeurs sociétales. En ce moment, quand je vois le matin un père de famille qui accompagne son fils, qui est dans la voiture, à l'école, qui doit apprendre des choses, et il brûle le feu rouge, il y a une absence totale de valeurs. C'est grave. Hein. Mais bon, on va pas faire le monde pour le moment. On est plus ou moins doctorien en Tunisie. Comment? Il est doctorien. Peut-être. Oui. Ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, dans certaines entreprises, il y a des chartes militaires. Nos valeurs orientent nos actions, comme les objectifs. Nos valeurs déterminent nos comportements. Ça marche ici. Ça marche ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça marche bien. Vous êtes si. Oui, il est prêt à refaire la même chose. Vous êtes si. C'est Mohamed. C'est Mohamed, je lui ai tendu la main. Automatiquement, il m'a tendu la main. Aucun comportement chez l'homme n'est dû au hasard, il y a forcément une raison. Après, il réfléchit. Je vais à Taos, ça va aller. Mais d'abord, il a eu l'automatisme. À quoi c'est dû? Quelle est la valeur au-dessus? La politesse, le respect. Parce que depuis qu'il est tout petit. L'éducation, c'était. Comment? C'est les bases de l'éducation maternelle. Depuis qu'il est tout petit, on lui a dit dis bonjour à Tata, dis bonjour à la dame. Ce qui fait que sa valeur, elle est tellement ancrée, automatiquement, il me dit bonjour. C'est un exemple simple pour vous dire que si on travaille sur les valeurs, on aura des comportements. Et ça, c'est important. Avant, on donnait des ordres et on était exécuté, il y avait une valeur très forte. Seulement, on peut toujours dire à ça, c'était la discipline. Al-Fiqhan, je le fais. Je ne sais pas pourquoi je le fais, mais je le fais. Et c'est ça qui a changé. Là, c'est la motivation. Pourquoi je le fais? Alors, quelles sont les valeurs fortes que vous pouvez développer dans une pharmacie? C'est quoi? L'accueil de malades. Oui. Un bon accueil. L'accueil, donc le client. Si vous n'aimez pas le mot valeur, vous pouvez le remplacer par priorité, par valeur. Valeur, c'est surtout la confiance quand même entre le malade et... Oui, confiance. Il y a la santé, donc il y a le client, il y a la santé, la sécurité, il faut qu'ils se sentent en sécurité. La solidarité. Je travaille, je vous assure, pas trop parler de moi, je travaille beaucoup en ce moment sur des team building à la recherche de nos valeurs. Parce que c'est important. Dans les entreprises, ils ont tout. Les procédures, ils ont des ordinateurs. Ils n'ont pas d'équipe engagée. Et c'est en les faisant travailler ensemble. Pardon. En les faisant travailler. Excusez-moi, je sors d'une bronchite, j'ai le souffle court. Vous avez pu remarquer, puisque j'ai pu pour la soigner, mais le conseil en officine. Comment? C'est le conseil en officine. Non, c'est le conseil en officine. Une horrible ancienne fumeuse. Ceux qui fument, arrêtez de fumer parce que vraiment. Voilà. Exemple, je n'ai jamais cru en ma valeur santé. Nous avons tous une échelle de valeur. Et on ne peut pas dire j'arrête de fumer si on ne met pas la santé en premier. Pendant des années, je ne l'ai pas mise en premier. Maintenant, alors, j'arrête de parler de moi. Solidarité, c'est très important. Si j'ai bien travaillé sur... Alors, on peut parler de travail en équipe, solidarité. J'ai une préparatrice. Si on n'a pas travaillé sur la solidarité, il y a peut-être des jours, je ne sais pas, selon l'emplacement de vos pharmacies, il y a peut-être un jour de marché, il y a peut-être un jour où il y a plus de monde, etc. Ce matin-là, elle se lève et elle a mal à la gorge. S'il n'y a pas la solidarité qui a été travaillée, eh bien, j'ai mal à la gorge, des diabètes, allez hop, je dors. Si j'ai travaillé, enfin si, mon équipe, et si j'ai bien intégré la valeur solidarité, c'est vrai que j'ai mal à la gorge,
mais en même temps, c'est jour de marché, ou c'est samedi, ou je sais pas, ou jour de garde. Si j'y vais pas, quand même, c'est ma collègue qui va se taper tout le boulot. Regarde, je prends plein de aspirines, je sais pas ce qu'on prend pour la machine, j'ai oublié, et hop, j'y vais. Nos valeurs déterminent nos comportements. C'est un facteur de motivation énorme. Et c'est très important de se poser la question pourquoi au départ, pour expliquer ensuite à vos équipes, si je te demande ça, c'est pas parce que je suis ton patron, c'est parce que c'est important pour garder la confiance du client, c'est important pour la sécurité du patient, c'est important, je sais pas, vous avez des formalités administratives aussi, là, etc. C'est important pour le dossier, c'est important pour le stock, mais on donne du sens. D'accord? Fluidité relationnelle, troisième. Donc, 1, les objectifs, 2, les valeurs, 3, la fluidité relationnelle. Je l'ai abordé un peu tout à l'heure, on a parlé de la communication. C'est créer un cadre transparent, clair, on peut tout dire. C'est aussi donner droit à l'erreur. Parce que quelqu'un qui se trompe et qui a peur de le dire, ça peut être catastrophique dans votre domaine. Et effectivement, on dit qu'une erreur devient une bêtise si on n'en tire pas un enseignement. C'est créer, je dirais, le cadre de la porte ouverte. Il y a quelque chose, tu as un doute, tu ne sais pas, tu viens me dire. On est là pour travailler ensemble. Et vous mettez à l'aise la personne. Et c'est justement au service toujours de la santé du client. Alors, là, je vois le dessin. Effectivement, je redis, mais là, c'est la 4e règle du coaching collectif, il y en a 5. Eh bien, la 4e, c'est chacun doit comprendre son rôle dans l'entreprise, dans la pharmacie, dans votre organisation. Son rôle et sa responsabilité. Qui fait quoi? Quelquefois, d'où viennent les conflits? Vous m'avez parlé de conflits. J'ai peut-être oublié de dire que quand on regroupe les personnes autour d'objectifs communs, on luttera contre les conflits. Parce qu'il peut y avoir des petits conflits interpersonnels, mais quand vous regroupez les gens autour d'objectifs communs et de valeurs communes, je vous assure que ce n'est pas idéaliste. Moi, je fais ça dans les entreprises et je vois l'évolution souvent des équipes. Alors après, ce n'est pas la recette miracle. S'il y avait des recettes miracles, ça fait longtemps que j'ai acheté le livre de Maurice Samet, je serais la meilleure cuisinière, mais ça vaut le coup d'essayer. C'est comme ça qu'on va évoluer, changer vers un nouveau style de management et donc du coaching. Et effectivement, d'où viennent les conflits quelquefois? C'est pas à moi de le faire, c'est toi, non, c'est pas moi. Clarifier qui fait quoi. Et chacun a un rôle. Et dans ce rôle, eh bien oui, là aussi, je reviens aux objectifs, quand on, même un petit rôle, même quelqu'un qui est débutant, vous savez, dans les films, dans les pièces de théâtre, il y a les grands rôles, il y a les petits rôles, et sans les petits rôles, le film ne peut pas exister. Donc donner l'importance à toute personne. Et lui montrer que chaque personne contribue à l'atteinte des objectifs de la pharmacie, donc de la réussite de la pharmacie. Moi, j'ai une fois un grand groupe avec des antennes commerciales et le DRH, donc le directeur, m'a dit j'aimerais bien, il va y avoir un hygiéniste qui vient, mais j'aimerais bien que vous disiez, passiez quelques petits messages aux femmes de ménage. Ben oui, moi ça ne m'imposait pas du tout de. Alors quand j'ai dit ça au chef d'équipe, il dit quoi les femmes de ménage? Je suis femme, mais non. Et alors, on va leur parler simplement. Mais quand l'endroit, l'endroit où les clients vont venir, il est comme ça, mais là, elle est propre, le comptoir est propre, elle contribue aussi à l'image de la boutique. C'était pour Shell, hein, c'était les espaces, il y a longtemps, les 15 ans, les projets, comme la station, là, comment ça s'appelle, entre Sousse et... j'ai oublié, excusez-moi, la belle station, c'est eux qui ont commencé il y a 15 ans. C'était chez les femmes. Voilà. Ben, les femmes de ménage, on les a sensibilisées. Parce que le KOJ peut être très accueillant, tout est là, mais si c'est pas propre, ça ne marche pas. Je pense que dans votre pharmacie aussi, il faut que ce soit comme ça. Et on peut leur expliquer, avec leurs mots à elles, que c'est important pour le client. Et moi, j'ai beaucoup travaillé avec ces filles, et après, et puis surtout, il y avait un enjeu en plus, parce que les Américains, ils ont dit, ça marche, on reste, ça marche pas, on s'en va. Il y avait 60 familles
qui dépendaient de cette station. Mais quand je suis revenue, alors après, je n'étais pas là tout le temps, hein, mais elles étaient comme au Mississippi. Elles avaient du cœur à l'ouvrage. Et on n'a pas doublé leur salaire, mais on les a simplement. On connaît l'importance de ce qu'elles faisaient. Exactement. C'est exactement ça. Alors, quand on a les quatre objectifs, valeurs, communication, fluidité relationnelle, et les rôles de chacun clarifiés, il n'y a pas de raison qu'une personne, quelle qu'elle soit, ne respecte pas, vous voyez, je pourrais dire les procédures, je préfère dire les règles du jeu. Et là, on est très strict. J'ai bien dit tout à l'heure, qui dit communication ne dit pas je suis gentil, je suis laxiste, je peux être tolérant, je peux comprendre, mais il y a des règles à respecter. Dans tout domaine, et la pharmacie n'échappe pas, les règles du jeu, ce qui est permis, ce qui est interdit. Et là, félicitations, reconnaissance, mais aussi éventuellement sanctions. Alors là aussi, frein culturel, on a un peu parlé tout à l'heure, on n'avait pas l'habitude de dire tout le temps Yatik Sarah, même si on le pense. Parce que Yatik Sarah, si je lui dis Yatik Sarah, elle va me demander une augmentation. Ou alors elle va plus rien faire. Mais on est comme ça. Moi, je veux dire ce que j'ai dit tout à l'heure à table. Ma mère était comme ça. Je ne vais pas lui reprocher, elle a été élevée comme ça. Moi, quand j'avais une bonne note, elle me disait c'est normal. C'est bien, bravo. Et quand j'ai accompagné, quand je dis qu'accompagné, parce que ma fille, autant mon fils était plutôt bon élève, ma fille qui était juste après était un peu des zen, quand elle arrivait à progresser, et finalement elle a fait de bonnes études. Moi je suis ravie d'avoir connu toutes ces techniques avant, parce que j'aurais peut-être été désarçonnée et j'aurais peut-être fait comme beaucoup de parents qui payent des cours et ça sert à rien, parce que quand l'enfant n'est pas tout motivé, ça sert à rien. Et chaque fois qu'elle progressait un peu, eh ben, je disais, Yatik Sarah, je suis fière de toi. Et comme ma mère était souvent en Tunisie chez moi, elle me disait, tu es folle, tu lui dis ça, il ne va plus rien faire. Nous avons tous, il faut se le reconnaître, on a tous. Et d'ailleurs, je crois que je vous l'ai dit, je ne sais plus si c'est à table ou maintenant je me répète, je me suis occupée de l'association des parents d'élèves et je m'occupais des enfants en difficulté. Il y a des gosses qui disent, de toute façon, ça ne sert à rien que je travaille, mon père, il voit toujours ce qui ne va pas. C'est un facteur de démotivation. Voir les erreurs, oui, pour les corriger, oui, mais quand c'est bien, félicitons. Surprenez vos équipes à faire du bon travail, vous allez voir, comme des plantes qui se relèvent. Et attention, j'ai parlé de cadre, je terminerai là-dessus. Ben, c'est comme au football, j'ai parlé de coach au début, j'ai parlé de sport. Attention, sanction. Si vous estimez, parce que pour obtenir des règles du jeu, oui, je suis formelle, travaillons sur les objectifs, travaillons avec les valeurs, instaurons un bon climat de communication, clarifions les rôles de chacun et montrez que chaque rôle a une utilité dans la pharmacie, chaque fonction a une utilité, et bien vous obtiendrez mieux, vous obtiendrez plus en matière de règles du jeu. Maintenant, s'il y a une personne résistante, je reviens donc au terrain de football, c'est un cas. Quand un joueur il fait une erreur, il a carton jaune. Et bien vous aussi, si vous, Béli, vous avez fait tout ce qu'il fallait et que ça ne marche pas, carton jaune, voire éventuellement carton rouge. C'est aussi le rôle du coach de se séparer d'une personne qui ne veut pas rentrer dans le cadre. C'est votre crédibilité. Parce que si vous instaurez un joli cadre, avec des règles bien précises, que quelqu'un ne les respecte pas, et que vous ne faites rien, le reste de l'enquête, je ne vous ai pas mis tout dans l'enquête, il y avait une réponse, voir les mauvais employés virés. Parce que ça peut démotiver toute une équipe si on voit que quelqu'un ne respecte aucune des règles, pas de ponctualité, de la négligence, etc. Et il est toujours là, c'est vous qui perdez en crédibilité. D'accord? Alors, on va conclure. En résumé, créer un climat de travail agréable, convivial, propice à la performance. On est là pour... moi, je n'ai pas dit le chiffre d'affaires, mais on est bien d'accord, c'est une finalité, c'est peut-être pas un objectif. Et propice à la performance et au bien-être des salariés. Beaucoup d'études ont été faites là-dessus. Quelqu'un qui est bien dans ses baskets, il produit plus, il produit mieux. Il a envie de revenir. Et il est plus créatif. Il pourra vous donner des suggestions, des terrarates.
mais pour améliorer son propre poste de travail. Aider donc les gens à se sentir bien dans leur peau est un moyen d'obtenir plus de résultats. Et les résultats, justement, eh bien, c'est satisfaction des clients, je les mets en premier, parce que sans clients, on n'existe pas. Et satisfaction des personnels, et forcément développement de l'officine en termes d'image, de chiffre d'affaires, de renommée, de tout ce que vous voulez. Je vous remercie. On a encore 10 minutes. Si jamais vous avez des questions. Oui, je suis à votre disposition. Quand on n'est pas satisfait, comment on va punir? Ah, comment on va punir? Qu'est-ce que vous faites actuellement? Rien. Vous vous énervez. Alors, nouveau séminaire, c'est sur la maîtrise des émotions. Vous avez parfaitement raison au départ de vous énerver. Si vous aimez les choses pat-pat, si vous aimez la rigueur, il est normal que quand vous voyez quelque chose de tordu, vous soyez énervé. Pour pouvoir gérer une émotion, il faut d'abord l'accepter. Elles font partie de vous. Si quelqu'un n'aime pas la rigueur, il voit les choses tordues, il n'aura pas la même émotion. Seulement, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez le droit d'être en colère sur quelque chose que vous voyez tordu. Ensuite, l'objectif c'est quoi? C'est que la personne ne recommence pas cette erreur. Alors, c'est là où on change d'état émotionnel. Sous le coup de la colère, vous expliquez à cette personne, ça ne sert strictement à rien. Vous la bloquez, et même si elle est sérieuse, traf-munec, voilà, il y a une mauvaise ambiance, ces neurones ne captent rien. Si j'avais un tableau, je vous aurais montré 2-3 minutes, mais c'est pas 2-3 ans. C'est pas grave. Comment? Merci. Oh, j'ai dit, vous n'étiez peut-être pas encore là, j'ai dit que tout ce que nous travaillons en comportemental, donc relationnel par rapport à l'expertise métier, c'est pas quelqu'un qui a mis ça à la mode, c'est le fruit des découvertes des neurosciences. Mais la sagesse populaire, elle n'a pas attendu les neurosciences pour dire, quand on est en colère, on crime sac. Et je l'ai dit, je crois, tout à l'heure, quand le père est très en colère, le gosse, il s'est engueulé, excusez-moi, il est comme ça. Mais qu'est-ce qu'il a retenu? Et combien de fois on a pu apprendre des choses sous le coup de la peur du maître? Est-ce qu'on s'en souvient? Je crois pas. Les émotions paragent complètement. J'ai eu affaire à l'inverse à un top manager, on travaillait là-dessus, enfin, etc. Et tous les autres managers étaient non, ben, moi si c'est pas bien fait, oui, d'accord. Oui. Et après, oui, votre efficacité. L'idée, c'est, on le dit, une erreur de VNZT, je crois que j'ai déjà dit, si on n'en tire pas un enseignement, maintenant vous devez apprendre à la personne. Et il y a un des top managers qui avait fait ses études assez poussées, il me dit maintenant que vous me dites ça, parce que j'ai dit apprendre en jouant. Alors quand il y a une erreur, on ne peut pas danser chic, il y a une erreur, etc. Et en même temps, maintenant l'objectif a changé. Vous pouvez sanctionner. Mais après, vous devez apprendre à cette personne ou à réapprendre à toute l'équipe. Vous devez absolument vous maîtriser. Sinon, ça ne passera pas. Dans les évaluations de compétences aujourd'hui chez les managers, le contrôle émotionnel est très très important. Parce que plus il monte dans la hiérarchie, plus il va avoir des problèmes. Et ce monsieur, justement, me disait, maintenant, vous me rappelez une chose, il avait fait des études d'économie commerciale, il a une grande école. Là où il avait fait HEC Paris. Et il m'a dit, maintenant que vous me dites ça, effectivement, je me souviens d'un cours où c'était tellement compliqué, tellement ardu, que le prof nous a fait ce cours sous la forme de bande dessinée. Et il m'a dit, jusqu'à maintenant, il avait 45 ans, jusqu'à maintenant, je m'en souviens. Apprendre en jouant. Alors, les Américains, moi, je n'ai pas une admiration pour les Américains, en général, ils sont très pragmatiques, ils prennent ce qui marche. Et je l'ai lu, quand il y a une réunion plus au sommet de la finance, il y a des problèmes, etc. et tout, l'animateur commence par une joke. C'est une plaisanterie. Bon, c'est assez anglo-saxon, moi je vois pas là. Ça détend tout le monde. Et là, on peut réfléchir sur le problème du jour. Effectivement. Donc, quelle est la solution?
Alors, il y a la respiration ventrale aussi, vous pouvez aller sur Internet. Soit vous faites un jogging autour de la pharmacie, soit vous attendez demain, le lendemain, pour expliquer, pour ne pas refaire les gens. Parce que si la gauche refait... Je n'ai pas mis le pied dans sa pharmacie. Pourquoi vous avez peur? Non, c'est une personnel qui est tordu. Pas de sa femme, tu peux. Le personnel de ma femme. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai une piste pour la technique sandwich. C'est-à-dire que le message qu'on veut passer, la piste d'amélioration, ce qu'on veut corriger chez la personne, on l'enrobe de compliments, de félicitations, des talents de la personne, pour qu'elle ne soit pas attaquée ou agressée, et qu'elle prenne mieux cette piste d'amélioration. Bravo. Je ne suis pas en formation. Vous connaissez la technique du sandwich? C'est un sandwich qui nourrit la confiance en soi. Quand une personne a fait une erreur, si vous commencez par dire « t'as pas fait ça », c'est un automatisme à développer. Vous savez, souvenez-vous de vos premiers pas, si je puis dire, en voiture. Vous deviez être très maladroit pour conduire. Alors les garçons, en principe, ne sont pas sérieux, ils ne vont pas à l'auto-école. Nous, les filles, on va à l'auto-école parce qu'ils piquent la voiture du grand-père ou du père ou de l'oncle. Mais vous avez été maladroite. Et puis, parce que vous aviez un vrai objectif, je veux conduire, qu'est-ce que ça va m'apporter? Valeur, l'autonomie, la liberté, le confort, voilà, frimer devant les copains, etc. Le plaisir d'être un homme. Vous êtes retourné. Et vous avez appris, vous vous êtes entraîné, jusqu'à ce que ça devienne automatique. Eh bien, je vous remercie pour la technique du sandwich. C'est un automatisme qui est efficace par rapport à ce que j'ai dit sur les 3 cerveaux de MacLean. Quand une personne s'est trompée, je peux lui dire... Alors, je vais pas faire... Il y a des gens qui me disent « Attendez, je vais passer de la pommade tous les jours. » C'est pas ça. Il y a Tiksaha. L'habitude, tu fais ça bien. Tu as vu, je t'ai vu faire avec le client. Bravo. Vous donnez un point positif. Du coup, son cerveau, il souffre comme ça. Elle est valorisée dans ce qu'elle sait faire. Par contre, là, je ne suis pas du tout d'accord. Quand tu fais ça sur l'ordonnance, etc., c'est une erreur. Mais je captifie ça, comme on dit, parce que vous avez commencé par ouvrir. Le cerveau n'aime pas le négatif. Et d'ailleurs, vous avez fait de la PNL, vous avez fait du sandwich. J'ai oublié de dire que je suis enseignante certifiée en PNL. Mais je ne voulais pas trop rentrer dans les détails. Et effectivement, mais ça change tout. Quand vous dites bravo, faites-le mesdames avec votre mari, vous obtenez ce que vous voulez. Alors vous allez dire c'est de la manipulation. Pas du tout. Si vous avez un objectif, honnête. Si vous avez un objectif, voilà, c'est de la manipulation. Mais ça fait appel aux capacités d'une personne, aux ressources. Tout à fait. Mais parler de l'erreur d'une personne, c'est pas rejeter la personne. On lui reconnaît ses valeurs, ce qu'elle a de bon, ses capacités, et on essaie d'améliorer sur un plan. Et d'ailleurs, on dit qu'on ne parle jamais de points faibles. On parle. Alors, le sandwich, c'est le pain, c'est les points forts. Les points d'amélioration, c'est l'arissa, zitoun, tonne pour la mayonnaise écoulée, comme vous voulez. Et on termine toujours par le pain. Je suis sûre, j'ai confiance en toi, je suis sûre que tu vas t'améliorer. Et c'est comme ça que vous faites bouger les personnes. C'est une technique d'accompagnement, c'est une technique de coaching. Faites-le pour vous-même d'abord. Quand il y a des gens qui... Parce qu'il y a des gens qui ne se font pas un sandwich pour eux-mêmes, ils se font... alors soit ils se font du pain sec, c'est toujours bon, mais c'est pas nourrissant. Soit souvent, ils se font des hamburgers, très peu de pain, où il y a il y a plein de... Alors c'est indigeste, et on n'arrive pas à digérer. Donc équilibrer la technique du sandwich, c'est une excellente. Effectivement. La respiration ventrale aussi. Il y a des moments où on est tous des êtres humains. Il faut les accepter, ces émotions, comprendre pourquoi, pour mieux les gérer. Autre question? Je crois que c'est bon, on vous remercie. Je vous remercie de votre attention. Et n'oubliez pas de remercier